Tin, 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 tin. Obligé de faire ça pour pas choper des droits d'auteur. Salut les amis, cette fois-ci une vidéo sur Jurassic World, sur les 10 ans de Jurassic World. Mais avant, ce t-shirt Jurassic Park qui m'a été offert par Laurine, une amie à moi. Elle est allée le chercher, j'allais galérer à le trouver, donc merci à toi, voilà. C'était le message le plus important. J'espère pas pour vous. Donc voilà, vous parlez de Jurassic World, c'est très simple et en même temps compliqué. Au début, je voulais même tricher en me disant, vas-y, mets-les tous. Et bah, autant au début c'était pour tricher, autant là j'ai rechopé l'idée il n'y a même pas une semaine. L'idée, je l'ai eu l'année dernière, hein, de faire les 10 ans de Jurassic World. Et je m'étais dit, tiens, trouve quelque chose pour tricher un peu. Et en fait, non, c'est même pas de la triche parce que Jurassic World, pour le comprendre et pour le noter, euh, sans parler des deux suivants et surtout des trois précédents, il se place comment? Que je dise c'est de la merde ou c'est bien, il se place comment? Pour les 10 ans, je voulais que ça soit un peu plus consistant. Je ne sais pas encore la durée de la vidéo, vous devez la voir. Bien évidemment, prenez en compte que sur cette durée-là, il y a pas mal de passages de films, des 6 films. Il y en a pas mal. Donc c'est normal que le truc soit un peu longuet. Je passe par un classement. Voilà, je l'ai décidé, du coup, je vous dis, il n'y a même pas une semaine, je passe par un classement du plus mauvais au meilleur. Est-ce qu'il est le meilleur? Est-ce qu'il est le meilleur? C'est quand même intéressant de savoir où il se positionne pour ses 10 ans. En commençant par le pire, alors certains vont peut-être pas me suivre. J'ai été tenté de mettre, mais vraiment tenté de le mettre tout en bas, Jurassic World Kingdom, Fallen Kingdom. Ah, j'ai été tenté. Celui-là, j'ai été tenté. Euh, Il y en a un que je vais mettre. Fallen Kingdom, vous allez comprendre pourquoi je n'ai pas aimé. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il faut que j'en parle quand même. Non, celui qui a fait la plus belle recette de médiocrité. Eh ouais. Même si l'affiche, du coup, est pas trop mal. Une qualité, un défaut. Ok. Une qualité, deux défauts. Une qualité, trois défauts. C'est bon. Je surenchéris pas, je m'arrête là. Il y a bien sûr plus que trois défauts, mais il y a réellement trois défauts majeurs. La qualité, par contre, est réelle. Le fait d'utiliser les ptérodactyles, les dinosaures volants. Ça, c'est une bonne idée. Et autant dans les Jurassic World, on les voit tout le temps, autant là, c'est le seul qui les a vraiment mis en pièces maîtresses. Notamment Jurassic World, ouais, dans la verrière, elle est magnifique. Dans le 2, on les voit vite fait, à la fin, en fond d'écran, qui servent à rien. Bon, la photo est jolie, mais ça sert pas à grand chose. Mais ils apparaissent. Là, pour Jurassic Park 3, et il n'a pas beaucoup à manger, donc prenez au moins cette qualité-là. D'ailleurs, on ne sait pas exactement quand ils vont apparaître. Ça aussi, c'est cool. Parce que ça apparaît au niveau d'un pont un peu brumeux. Mais tu sais pas que ça peut être eux. D'ailleurs, la scène est un peu rigolote. Je vous la mets. Maman, Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? c'est une volière. Pourquoi faire? J'espère que dans vos têtes, vous n'êtes pas en train de vous dire ah, il nous a placé une scène merdique. Parce que je serai emmerdé parce que c'est l'une des meilleures scènes du film. Et oui, il tape pas haut. Malgré l'altitude du Piaf, ça veut pas monter, ça veut pas. C'est un canard, il a plongé. Petit oiseau, si tu n'as pas d'aile, demandez à Gad Elmaleh. Oui, mais cette scène fonctionne. Le fait que Grant il fait oh mon Dieu, quoi? Nous avons atterri dans une volière. Et c'est pas sa pire prestation, mais je peux vous assurer que des fois il est un peu quichon et c'est pas le pire. Et le réel premier défaut est là.
les prestats des acteurs. Et pire que ça, même en VO, c'est mal joué. Souvent, la VF, elle est aux fraises, mais on a l'habitude. Mais là, la VO, je vous dis, pas tous les personnages, pas tout le temps, mais c'est... Ça prend la pierre, ça a juste à enjamber pour pas prendre le mur. Non, ça prend la pierre, ça veut pas. Le deuxième défaut, en fait, est un défaut sans en être un. C'est la durée du film. Vous l'aurez compris, ça peut être un défaut justement pour construire un Jurassic Park. Parce que par rapport aux deux, quand tu enlèves 45 minutes, quasiment, alors soit ils n'avaient pas le budget pour aller jusqu'au bout de leur idée, donc ils n'ont pas poussé le scénar plus que ça, soit pire, et vu la merde qu'on a eue, c'est carrément le scénar qui n'était pas. C'est-à-dire que la moitié du script était nul à jouer, et, oh, on ne le met pas. Ce qui serait quand même assez paradoxal, ça veut dire que nous, on aurait eu le droit à la meilleure moitié du script. Et en fait, c'est un défaut parce qu'on aurait dû le sentir venir. Enfin, moi, j'avais, je sais pas, 8, 10 ans. Donc, à aucun moment, j'aurais été impacté de ça. Donc, j'avais peut-être... Ah non, j'avais un peu plus. Ah putain, oui, non, parce qu'il est sorti en 2001, je crois. Moi, j'avais 12 ans. Oh la vache. Et ben, vous voyez, je ne l'ai pas vu venir non plus. Le manque de durée à ce point-là aurait dû nous mettre la puce à l'oreille et pas du tout. Mais par contre, c'est pas réellement un défaut à 100% parce que comme c'est de la merde, au moins on bouffe pas la merde trop longtemps. Et effectivement, il passe relativement vite. Parce que des bêtises sur bêtises, moi je l'ai vu l'année dernière, je vous dis, j'ai souri. Et le dernier défaut, et bien sûr, vous l'attendez. Alors, je vais vous le montrer. Par contre, essayez d'être attentif à la scène et après on en parle. Vous croyez? Le téléphone dans le bide, honnêtement, ne me dérange pas. Par rapport à ce film, ils ont voulu mettre une petite note humoristique, il y en a quelques-unes, ça fonctionne pas. Et celle-là ne fonctionnera pas. C'est pour ça que j'ai dit que le ptérodactyle est la pièce maîtresse. Lui, c'est un dinosaure qui est moins impressionnant qu'un T-Rex, qui est lambda, qui ne sert à rien, et ils le font passer pour un beignet. Vraiment. Par contre, moi, ce qui m'a dérangé, deux choses. L'une, ils passent la grille, certes, mais ils sont en train de se pavaner, de rigoler, voilà, c'est que ça fait. Le dinosaure est toujours là. Je veux dire, par le miracle de ne pas être bouffé, tu te casses en sourdine. Déjà, ça, c'est gonflant parce que ça fait pas réel. Mais il explose une clôture qui est plus grande que lui. Et par contre, la porte qui fait pas plus de 2 mètres de haut, ok, elle est un peu plus haute, mais ça, elle n'arrive pas. Ah oui, excusez-moi, c'est vrai, il y avait 3 petits verrous dedans. Oui, c'est vrai. Je veux dire, de la manière où il explose la clôture, la maison entière aurait dû y passer. Mais ça arrangeait pas le scénar. Mais sacrément con, autant le téléphone ne me gênait pas que ce passage-là, qui n'est ni marrant, ni du coup réel, et encore même plus que ça, c'est que la proportion de puissance du dinosaure par rapport à la menace, par rapport au cas de figure, n'y est même pas. Et du coup, pour Jurassic Park 3, je m'arrête là. Et j'ai dit 3 défauts, bien sûr qu'il y en avait un quatrième. J'aime bien vous faire patienter, vous faire languir, parce que c'est surtout celui-là qu'on retient. C'est bien évidemment celui-là qu'on retient. Je vous le passe tout de suite, mais par contre, je préviens, je parle pas derrière. Les images vont parler d'elles-mêmes, j'aurai même pas besoin d'expliquer les scènes. Mais tenez-vous, parce que malheureusement, ce qui s'est passé dans le 3, en plus, on donnait naissance aux idées de Jurassic World, mais on finit un petit peu de la même manière, et c'est un peu bizarre. Mais là, c'est très fort. Allez, rien que pour vos yeux.
Ça m'a tellement traumatisé que quand je joue à Zelda 64, l'ocarina, c'est la modèle préhistorique que Grant a dans la main. C'est d'un ridicule et c'est ça qui conclut le 3 et qui pose définitivement pour les 65 millions d'années à venir à la dernière place. À la 5e place, Jurassic World 2 Fallen Kingdom. Pour beaucoup, je pense que vous ne comprendrez pas, mais moi, ce film m'a gavé. Plus il avançait, plus il me gavait. Plus il me gavait au niveau de l'histoire, plus il me gavait au niveau des simplicités et plus il me gavait surtout quand tu vois le résultat. Alors, on avait déjà entendu dire que le 2 mettait en place un couloir de sortie, hein, c'est bon, couloir de sortie, vous l'avez, pour lancer le 3. Voilà, c'était en lien, donc du coup, ils ont préparé le terrain pour le 3. Mais quelle manière de préparer le terrain. Et en fait, pourquoi je le mets en 5e position? Mais je vais être honnête, le début, il est génial. L'humour qu'ils y placent, les personnages qui sont là, mais dans un statut différent, avec d'autres personnages qui leur apportent. Il y a littéralement de nouvelles idées. Il y a l'extinction des dinosaures à travers l'éruption volcanique. Et le problème, c'est que derrière, même s'il y a une très bonne idée avec les enchères, les choix pour libérer le dinosaure, Endoraptor. Moi, c'est les choix qui ont posé problème. De la manière où ils arrivent à trouver une facilité pour l'Indoraptor, donc la menace absolue, le nouveau dinosaure mutagène, pour sortir le gars qui va essayer de lui choper la dent. Lui choper la dent, il prend des trophées en permanence. Et là, l'Indoraptor lève la queue, puis la baisse derrière le gars, puis il ouvre l'œil, il referme la queue de nouveau, puis là, il commence à le choper. L'ascenseur juste derrière, c'est absurde. Le dinosaure que j'aime beaucoup, l'ankylosaure, lui est pas capable de péter sa cellule. Il a une masse, mais je pourrais pas faire la taille. Je parle pas de toute la queue. Je parle juste de la masse avec les pointes qui pourraient péter la cellule sans aucun problème. Et là, c'est un tout petit que je me rappelle plus du nom. Alors, il a une tête ultra solide, mais il est tout petit. La clone. Alors, tant qu'on savait pas qu'elle était clone, c'était pas grave. Mais du moment que tu sais qu'elle est clone, bien évidemment, je vais passer du coq à l'âne. Je pourrais parler de plein de scènes. Je pourrais parler de la scène, je vais vous la mettre. Si je vous dis en mode Dracula. La scène dans le couloir qui est même pas flippante. Elle court comme une conne. En plus, elle attend 10 ans avant de fermer le truc. Et l'autre, quand il court, on dirait un bruit de cheval. Ce film, plus il avance, plus il est con. Et à la fin, quand elle arrive à libérer les dinosaures, surtout que le moment est émouvant parce qu'ils savent que s'ils les libèrent, c'est la fin du monde. Ils savent que de toute façon, ils étaient en extinction à l'époque, c'est bien qu'il y avait une raison. Donc ils les gazent. En tout cas, non, il y a le système de ventilation qui ne fonctionne plus, donc ils vont être gazés automatiquement et suffoquer et tomber. Malheureusement, mourir effectivement dans cette prison, dans toutes ces cellules. Et Claire, qui est tentée d'ouvrir, ne l'ouvre pas, elle est raisonnée.
Par contre, il y a une situation très conne à ce moment-là. Ils partent du principe que nous, on ne voit pas, donc ça n'existe pas. Mais c'est pas parce que la caméra a décidé de ne pas nous montrer la fillette que c'est logique. Parce que Claire et Owen sont sur la commande centrale. Du coup, elle n'appuie pas, elle ferme le couvercle, elle ne libère pas, elle s'écarte avec Owen. Sauf que tu as la fillette en question, elle est entourée par une adulte et il y a deux autres adultes qui la surveillent. Du moment qu'ils ont pris la décision de ne pas libérer, de ne pas ouvrir et que tu as un clone qui va pour ouvrir et créer la menace absolue, bah, tu lui tires une balle dans la tête. C'est pas horrible, hein. Ce n'est pas une humaine, c'est un clone. Claire, une fois que tu auras appuyé, on ne pourra plus faire marche arrière. J'étais obligée. Ils sont vivants, comme moi. Tous les choix sont cons. À la fin, c'est Dino vs Man of Steel. À la fin, je trouve que ça va tellement à la surenchère que rien ne va. Et c'est très con. La mise aux enchères est génialissime. Ils ne l'exploitent pas à fond. Et du moment qu'ils mettent l'Indoraptor, c'est fini. C'est fini. Ce film m'a gonflé parce qu'il commençait super bien. Et c'est que des choix à la con. Que des choix à la con. Pour amener Jurassic World 3 qui, bah, voilà, on va enchaîner. 4e position, Jurassic World 3. Alors je vais être honnête, je l'ai sacrément oublié. Il m'a diverti. Je me rappelle que quand je l'ai vu, il m'avait diverti. Il est, je pense, l'avoir aimé, mais pas pour les bonnes raisons. Et c'est vraiment, vous dites, mais s'il a aimé, tu le places en haut. Pas du tout, pas possible. Il y a 3 raisons pour lesquelles je l'ai aimé, mais vous allez comprendre dès la première raison. Ah oui, il a aimé ce film pour ça. Wow. Parce qu'il y a mon dinosaure préféré dedans. Le Parasaurolophus. Crête d'Elvis. Voilà. Première raison, j'ai kiffé parce qu'il apparaît. D'ailleurs, 2 scènes et très cool. Vraiment très cool. On va te protéger. Deuxième raison, et là aussi, le film ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que j'ai tellement pas aimé Jurassic World 2 que je n'avais aucune attente. Mais quand je dis aucune, je suis allé le voir en disant, même si c'est de la merde, je m'en fous. Et avec cet état d'esprit, effectivement, j'ai pas été déçu. Mais parce que l'état d'esprit n'était pas bon.
En voulant respecter la franchise, peut-être que j'aurais vu plein d'erreurs. Encore une fois, une deuxième raison qui certes m'a fait me mettre en mode tranquille, mais pas suffisant pour dire que je le juge à sa juste valeur. Et la troisième raison, eh ben, elle est toute simple et je pense que beaucoup l'ont eu, ne serait-ce qu'aller voir le film pour le trio d'acteurs de l'époque. C'était la Triforce. Et ce ne sont pas des raisons suffisantes. En plus, les trois en question, on peut le dire, c'est pas ça. Quand ils sont les trois ensemble, je ressens pas l'alchimie qu'il y avait. Ça fait donne-moi mon chèque et je vais travailler une demi-journée dans ton hangar de merde et puis basta. Ça fait pas animer. Grunt, vraiment, je trouve que c'est le plus crédible des trois. Même si on a Malcolm qui va parler à l'université, je vais vous montrer le passage d'ailleurs. Oui, non, pas tout le passage parce qu'il est longuet et un peu chiant. D'ailleurs, défaitiste. Mais même dans les Jurassic Evo, dans les jeux, défaitiste. Et ça, c'est marrant. Selon vous, le pouvoir génétique est le remède, mais ce même pouvoir risque de dévaster les ressources alimentaires, de créer de nouvelles épidémies, d'altérer le climat encore plus qu'aujourd'hui. Nous voyons surgir des conséquences inattendues chaque fois qu'elles se profilent. Je dis bien chaque fois. Nous avons l'air de tomber des nues. Parce que je suis persuadé qu'aucun d'entre nous, inconsciemment, ne pense que ces dangers sont réels. Mais trop défaitiste, trop le même rôle, alors qu'en fait, ce qui faisait sa force, ils l'ont peut-être oublié, c'est la blague, c'est la vanne. Et les vannes, maintenant, passent par les autres, notamment Owen. Même si Owen, et là j'ai bien aimé, était beaucoup plus sérieux. Beaucoup plus sérieux, moins burlesque, moins concon comme dans les anciens. Il y a un côté frais dans Jurassic World 3, mais si je l'ai quasiment complètement oublié, c'est qu'il y a des raisons. Je me rappelle du début avec le moustique, voilà, parce qu'il y avait, oui, il y a le passage, alors, le début avec les deux dinos qui s'attaquent, les deux T-Rex. Bon, en tout cas, l'un c'est la famille du T-Rex et l'autre c'est carrément le T-Rex. Et très vite, j'ai bien aimé ce rapport-là parce qu'on voit l'œil du T-Rex qui s'éteint. Et là, tout de suite, tu comprends que c'est la loi du plus fort. Mais cette fois-ci, les dinosaures sont dans notre monde. Ça, j'avais bien aimé. Bon, le moustique, comme le passage de l'archéo, si vous ne l'avez pas, je vais vous le mettre aussi. Voilà, c'est une blagounette, c'est avec Grant, forcément. C'est une blagounette avec des teenagers et leur smartphone. Ok, descendez-la doucement. C'est bon? Ouais. Doucement. Pourquoi est-ce que l'on fouille? Parce que la paléontologie est une science, et que la science recherche la vérité, et la vérité est dans ces roches. Arrête, enfin. Ils disent que le T-Rex avait un cerveau genre tout petit. Eh bien, en fait, on a constaté que le T-Rex était bien plus malin qu'on ne le croyait. Ils ont de la mémoire, ils peuvent être fidèles. Ça là, c'est un T-Rex. Depuis les années 90, il y en a sur Terre, alors je vois pas l'intérêt de creuser pour chercher des os, c'est carrément bizarre. Je vois. Je vais vous mettre le passage révoltant de la fin où il faut tous se mélanger. Tous. De penser qu'il y avait de la vie sur Terre il y a 65 millions d'années. Ça rend modeste. On agit comme si on était seul, mais il n'en est rien. On fait partie d'un système fragile composé de tous les êtres vivants. Si on veut survivre, on doit se faire confiance. Compter les uns sur les autres. Coexister.
coup, c'est à contrario de la logique de Jurassic Park 2, qui lui sera à la 3e place, où Hammond, qui est d'ailleurs paradoxal parce que si on regarde bien, Hammond a fait un film. Ok, 2. Mais dans Jurassic Park 2, justement, quand il apparaît 1 minute à la télé pour dire qu'il ne faut pas se mélanger avec eux. Ces créatures ont besoin de notre absence pour survivre et non de notre aide. Et si nous pouvions juste nous effacer et faire confiance à la nature. Il apparaît 1 minute dans le 2. Sinon, il a fait un film, mais il a tellement imprégné de son aura le film de Jurassic Park qu'on a l'impression qu'il est là à chaque fois, lui. Et c'est dommage. Et c'est vrai qu'ils balancent son nom très souvent, mais le personnage, s'il avait été aux oubliettes ou pas charismatique, il n'aurait pas fonctionné. Or, putain, il a fait fort. Il a vraiment fait fort. 3e place, Jurassic Park 2. Et là, je vous vois venir. Et si c'est le cas par rapport à ce que je pense, vous êtes des enfoirés. Ouais, sans le placer, vous n'allez pas le comprendre. Si vous estimez que Jurassic Park 2 n'est pas bon, parce qu'il y a une fillette qui fait des barres parallèles. Alors oui, cette scène est ridicule. J'ai trouvé cette scène ridicule. Alors, gamin, elle m'a pas gêné cette scène. Je l'ai vue au cinéma, elle m'a pas gêné. C'était... J'ai pas la notion de dire « Ah, c'est pas très cohérent de faire ça ». À l'époque, ça n'avait pas marqué. Effectivement, en grandissant, cette scène me gêne parce qu'en fait, elle casse un rythme assez sympa. Alors, est-ce qu'il est aussi bien que Jurassic Park, premier du nom? À votre avis, pourquoi il est 3e? Non, Jurassic Park était mieux foutu. Dans le 2, ce que j'ai aimé, c'est le fait que ça soit tiré plus en action, plus en humour, et tout en étant quand même assez fidèle à l'univers de Jurassic Park et ses modèles. Et j'ai bien aimé pour ça. Mais ceux qui vont dire « Ah, avec la fillette, t'as fait des barres parallèles, c'est nul !» Ouais, mais alors, vous oubliez tout le reste. La fillette qui se fait attaquer par les petits dinosaures au début, se bouffer les doigts, et d'ailleurs, elle va même finir par être ensevelie par ces dinosaures qui vont la bouffer hors caméra, mais on entendra les cris, les parents affolés. L'image est forte quand t'es gamin. Vraiment, je parle forcément par rapport à mon ressenti de gamin, mais l'image est forte. L'image des 2 tyrannosaures qui viennent récupérer leur petit dans la caravane. Il nous pousse vers le bord de la falaise. Et une fois dehors, droit dans les bois. Droit dans les bois. Allez, c'est à cet endroit qu'ils ont frappé. Accrochez-moi ce que vous pouvez. Accrochez-moi ce que vous pouvez. On oublie la raptor dans les herbes hautes. C'est pareil, je vais vous mettre l'image. Mais c'est bien filmé, c'est bien pensé. Il y a le stress. Après, les morts ne sont pas waouh, mais pas plus que dans le 1. Parce qu'ils ne le montrent pas, parce que c'est derrière des feuillages. Ils font gaffe. Ils font gaffe. Mais c'est là le moment un peu débile de la gymnaste. J'ai oublié de la fille, elle a les bonnes expressions, mais elle n'a pas le bon jeu d'acteur. Elle ne joue pas bien. Mais avant ce passage ridicule des barres parallèles, il y a le passage avec le père qui essaie de la retrouver. Alors ça passe par une phase humour, mais juste avant il y a une vraie course-poursuite. À un moment donné il y a de l'humour avec le Raptor, il passe dans la cabine, le Raptor pète la vitre donc il n'y a plus d'intérêt, le Raptor le suit, il se protège avec la porte, le Raptor a un coup de boule, il passe par la fenêtre. Il y a de l'humour, c'est axé un peu plus humour hein, le 2.
Mais derrière, de nouveau, un sérieux quand il rentre dans la voiture et que le raptor essaye de le zigouiller. Pendant ce temps-là, les raptors qui essayent de zigouiller les deux filles, à travers les griffes, ils grattent à mort pour passer sous la porte qu'elles ont verrouillée. Et les filles, elles ont tellement peur avec leurs mains. Et j'aime bien le fait d'avoir les griffes d'un côté et les mains humaines qui essayent la même fonction, mais pas de la même manière, et qui, elles, par contre, tirent les planches pour essayer de sortir plus vite. Ouais, il y a un raptor qui arrive. Tu t'y attends pas. Quand tu as vu le film, si, et du coup, tu es plus surpris. Mais sinon, tu t'y attends pas. Tout ça marque des bons passages dans le film. Et effectivement, cette scène a zingué un petit peu. Le passage du dinosaure à San Diego, quand ils arrivent à le libérer, que derrière il va tout détruire dans la ville, je vais y mettre un passage. Qui a la course-poursuite, après il va essayer de retourner dans le cargo pour récupérer son petit, ils vont réussir en plus à l'enfermer, à le libérer de la bonne manière, à l'enfermer de la bonne manière. Il y a aussi le passage où il croque un chien, on le verra pas, mais le chien il aboyait près de sa cabane, aux abords d'une piscine, et après quand on voit plus, on voit juste la laisse, il n'y a plus le chien, donc on a capté qu'il y avait un petit encas pour le T-Rex, mais il y a plein de bonnes idées dans Jurassic Park 2. Et effectivement, j'ai beaucoup aimé, je le défends parce que je trouve que certains ont été trop durs avec. Jurassic World ne sera pas le premier de ce classement, mais je vais directement passer à Jurassic Park parce que c'est les 10 ans de Jurassic World, c'est une date d'anniversaire. Je tiens quand même à finir par lui. Même s'il n'est pas premier, il était vraiment pas loin. Autant au début, quand je suis allé le voir, un peu avant d'aller le voir au cinéma, j'ai fait « Non, j'aimerais pas. Lui, concurrencer Jurassic Park, foutage de gueule. Même pas en rêve. » Et je crois que je me suis un peu gâché le plaisir. Parce qu'effectivement, j'étais en mode « Non, je bouderais mon plaisir à mort. Non, c'est forcément de la merde. » Et non. Alors, à la fin, est un peu con. La fin est un peu con. Il y a des trucs qu'il fallait accepter aussi dans le film qui sont très cohérents en plus. Le côté un peu plus moderne. Vraiment, c'était la classe des générations 93-2015. C'est moi qui ai connu la version 93 et que j'ai adoré, j'ai vraiment boudé mon plaisir, mais il est très très bon, Jurassic World. C'est pour ça que je veux finir avec lui, même s'il n'a pas la première place. Et je vais parler du meilleur, et il est là. Bien évidemment, il est là. Là, je me rends compte qu'en faire en résumé, ce serait compliqué. Je vais donner 2-3 bonnes idées, mais comprenez que le film n'est pas touchable du début à la fin, tellement il est parfait. Rien que le début, bon, il y a le côté archéo, pour ça qu'ils l'ont repris dans Jurassic World 3, mais il y a le côté archéologue, on sait, on a l'ambiance, Hammond et son pognon, on a l'ambiance, il dit tout sera parfait systématiquement, et l'ambiance y est. La première image dans le 4x4 quand il voit le Diplodocus, sachez-le d'ailleurs, c'est le dinosaure préféré de ma femme. Cette variété de Viriforman a disparu depuis le Crétacé. Enfin, je veux dire, c'est un assez de choses. Quoi? Voilà. D'ailleurs, elle a versé une larme dans World 2 quand on voit l'extinction des dinosaures pour la deuxième fois
première à la télé, mais la deuxième fois, c'est saisissant. Effectivement, c'est un diplodocus qui finit par appeler à l'aide et il n'en sera rien. L'acteur qui est Nedry, qui j'adore, le gars un peu fort à la parka qui va se faire zinguer quand il perd le contrôle de son 4x4 et qu'il a la bonbonne de rasage avec les ADN de dinosaures. Pour se faire de la thune, il doit les sortir du parc et il va se faire zinguer par un autre dinosaure. Là, je ne l'ai pas en tête. Je l'avais il n'y a pas longtemps, mais je ne l'ai plus en tête. Que j'adore avec la crête qui se dresse quand il va attaquer. J'ai pris le petit. J'ai pris le petit. Oh, je te l'ai fait pour un de tes grands frères, toi t'as pas l'air méchant. T'as pas l'air méchant. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux à bouffer? Regarde-moi, je viens de dévaler une pomme, je suis trempé, j'ai rien à bouffer. J'ai pas de bouffe sur moi. J'ai rien sur moi maintenant. Tiens, voyons, tu vas chercher, hein, tu vas chercher, tu vas chercher. Oui, regarde le bâton, hein, tu le vois le bâton? Tu le vois le bâton, hein? Regarde le bâton, regarde, le bâton abruti, va chercher le bâton, allez, va chercher, tu vois bien le bâton, alors va le chercher. Eh ben c'est normal que ta race ait disparu. Je t'écraserai à mon retour. Mais vraiment, je vous parle que de 2-3 notes, mais tout le film est à voir. La course-poursuite avec le T-Rex, le message juste derrière est génial. Dépêchez-vous, faut foutre le camp, vraiment, maintenant, tout de suite, allez, rentre. Allez, vous mettons. Faut aller plus vite. Ce sera au programme de la visite. Le fait que le T-Rex soit le dernier à apparaître à travers un cri et la banderole qui illustre très bien que le parc a connu l'ascension grâce à lui comme vedette et que c'est lui en fait qui le zingue. C'est lui qui aura le maître mot, le mot final. J'ai décidé de ne pas avaliser votre parc. Moi aussi. On oublie le chasseur quand je vous dis des fois une apparition d'un quart d'heure après on l'oublie. Ah, lui on l'a oublié parce que au moment où il veut zinguer le raptor, d'ailleurs au début du film il dit les raptors sont de fins chasseurs. Quand vous en voyez un, il y en a deux qui vous observent. Et à un moment donné, il déploie, il va le zinguer et là les herbes s'écartent, il voit le raptor et il fait, comment il dit? Petit futé. Et il se fait bouffer. Toujours caché, tu vois le saut, tu vois le côté impact, mais toujours caché.
que je parle de la scène de la cuisine? Non, je vais vous la montrer. Celui-là, au-delà du fait que si je voulais que quelqu'un le dépasse, il aurait du mal, de par la qualité, Jurassic World, on n'était pas loin, et je vais vous expliquer ses forces, mais aussi ses couacs. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, Jurassic Park n'aurait pas pu être dépassé. 93. La technologie, les idées, personne n'avait tapé ça avec les dinosaures. Il y en a plein qui se sont essayés derrière et qu'on a vu que c'était de la merde. Spielberg nous a fait un chef-d'œuvre absolu. Je l'ai déjà dit sur d'autres vidéos, quand c'est des chefs-d'œuvre, j'insiste. Mais celui-là, c'est peut-être dans mon top 3 de mes films préférés, mais tous films confondus. Il est monumental. Je remontre, vraiment, monumental. Je tiens quand même à finir par Jurassic World. Dans Jurassic World, d'ailleurs, ça met bien en avant le côté moderne en appuyant sur « Nous avons conservé la porte d'origine de Jurassic Park ». Eh ben, tu reconnais. C'est marqué World, mais tu reconnais la porte de Jurassic Park. Il n'y a aucun souci. L'univers se voudra beaucoup plus léger, mais beaucoup plus spectaculaire en termes de parc d'attractions, beaucoup plus moderne. Il y a deux gamins à travers notamment la gyrosphère. Ils vont voir un parcours mais magique, trop beau, bien fait, ça passe de part et d'autre. Jurassic Park 2 le faisait déjà hein, avec le stégosaure. Et bah, ils reprennent l'idée pour la gyrosphère, c'est magnifique, c'est très beau. Claire, du coup, c'est leur tante. Elle s'occupera jamais d'eux parce qu'elle n'a pas le temps. Puis à la fin, bon, elle va réaliser qu'elle n'est pas présente humainement. Elle est toujours derrière ses tablettes, mais pas vraiment à kiffer même son propre parc. Enfin, c'est pas son parc, mais elle régit quand même un rôle ultra important dans ce parc, notamment de tout ce qui est mutagène. Elle va créer l'Indominus Rex, qui est le T-Rex ultra amélioré. Il a plusieurs espèces en lui, il a des griffes acérées, il est plus puissant, plus endurant, il peut faire camouflage carrément, c'est comme ça qu'il va se libérer d'ailleurs de son enclos. On ressent même pas au niveau thermique, enfin c'est incroyable. Il y a plein de bonnes idées. Le fait que tu as des raptors en cage qu'ils essayent tout simplement d'éduquer. Ils essayent de les éduquer à travers pour canaliser leur attention. Et puis après, Owen qui joue les grands sauveurs. Notamment, il y en a un qui tombe, la passerelle. Bon, je vais vous mettre l'image, basta. Électrocuter ces animaux et la confiance, c'est terminé. On se quitte. Reste terre. Hey, hey! Tu entends ce que je dis? Très bien fait. Le passage un peu con, c'est au moment où les trois raptors l'acceptent. Alors, je ne me rappelle plus des noms. Il y a Charlie. Il y a Blue. Celle-là, oui. Charlie, Blue et Alpha, je crois. Je crois que c'est Alpha. Les trois réagissent très bien, mais sauf que quand il tombe devant l'Indominus Rex, il a de l'ADN de Raptor. Donc forcément, la maman, c'est l'Indominus, hein, c'est plus Owen.
Et à la fin, parce que il faut bien les arrêter, les Raptors reconnaissent Owen sans aucune raison. Sans aucune raison. Et à la fin, ce qui gêne aussi, au-delà du fait que en fait, ce qui gêne, grosso modo, c'est le côté humain qu'ils mettent sur les dinosaures. Parce que un truc qui n'est pas du tout humain, mais qui est saisissant, par exemple, quand le méchant, l'Indominus Rex, s'échappe, il va tuer plein de... Alors, c'est de la même race que les Diplodocus, mais je crois pas que ça soit des Diplodocus. Elle les dévore pas. Elle tue pour le plaisir. Tu vois qu'il les a tués, tu vois le côté sauvage, le côté brut de l'animal. Et ça, on le ressent beaucoup dans le film, sauf que les 3/4 d'heure, la dernière heure et surtout les 3/4 d'heure, c'est humain, humain, humain chez les dinosaures. Et ça le fait pas. Et à la fin, quand ils arrivent à niquer le boss, et que le raptor et le T-Rex et qui s'écartent, attends, ils les ont fait parler? Comme dans Jurassic Park 3, c'est là où j'avais dit, vous avez repris la même idée complètement conne. Mais s'il n'y a pas ça, cette dernière demi-heure où ils font plein de petites erreurs qui sont chiantes, s'il n'y a pas ça, le film frise également la perfection. En plus léger. C'était divertissant parce que c'était différent. Bel hommage à Jurassic Park. Là où le 2 va essayer, mais ça va être du what the fuck. Et le 3, il y a trop de références dans le 3. Il y a beaucoup trop de références. Et c'est chiant, c'est parce que tu sens que c'est du gavage pour les fans. C'est chiant. Mais dans le 1, c'est bien dosé. Jurassic World est une pépite. Il a amplement mérité sa deuxième place. Je ne sais pas ce qui va se passer avec Jurassic World 4. C'est plus du tout la même effectif. D'ailleurs, c'est plus du tout apparemment le même style. Donc, on verra. On verra. Il sort dans quelques jours. Bien évidemment que je vais aller le voir. Et j'en ferai la critique. Et en plus, comme ça, je vais pouvoir le placer par rapport à celui-là qui vient d'avoir 10 ans. Là, je suis prêt à de nouveau être sens critique et être affûté au niveau du regard. Mais je ne le louperai pas. S'il est bien, cette fois-ci, je le reconnaîtrai. Pas ce que je n'ai pas fait avec Jurassic World. Mais par contre, s'il se viande, je lui tape dessus. Je lui tape dessus. C'est moi qui vais créer l'extinction des dinosaures, je vous jure. Sur ce, je vous dis à très vite. Et puis, en commentaire, dites-moi celui que vous avez le moins aimé, celui que vous avez le plus aimé. Et dites-moi surtout pourquoi.
que je sache comment vous vous placez en termes de logique ou en termes de spectacle. Allez, à plus.